Voici un rappel des bonnes étapes à suivre pour s'assurer d'une injection sécuritaire dans le but de diminuer les risques de surdose, mais aussi de diminuer les risques de contracter certaines maladies infectieuses telles que le VIH et le virus de l'hépatite C. Pour commencer, la première étape pour assurer une bonne injection est d'utiliser une nouvelle seringue à chaque utilisation. Ainsi, pour s'assurer que vous avez tout le matériel nécessaire pour une injection, vous pouvez vous procurer un kit d'injection à un CAMI, c'est-à-dire un centre d'accès à du matériel d'injection. Un CAMI peut être une pharmacie, centre hospitalier, groupe de médecine de famille et même des organismes communautaires. Ainsi, ce kit est généralement gratuit ou vendu à 1 $ en pharmacie et votre identité restera anonyme après l'avoir procuré. D'ailleurs, voici une liste de tout le matériel qui est présent dans le kit et qui vous sera utile lors de votre injection. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir les mains propres en les lavant à l'eau et au savon. Par la suite, rangez et nettoyez votre table avec un linge propre. Si jamais c'est possible pour vous, vous pouvez mettre votre matériel d'injection sur un apron. Pour préparer le contenant stérile, sortez le contenant MaxiCup en le tenant par la poignée. Il est très important de ne pas toucher à l'intérieur du contenant. Par la suite, insérez le manchon au contenant. À noter que pour la préparation de certaines drogues, il n'est pas nécessaire d'utiliser ce contenant. Ouvrez le sachet de vos comprimés et insérez-le dans l'enveloppe. Prenez alors une cuillère ou un briquet et écrasez l'enveloppe pour écraser vos comprimés. Versez la poudre dans le MaxiCup. Ensuite, prenez un sachet d'eau fourni par le kit et versez le maximum d'eau possible dans le MaxiCup. Par la suite, chauffez celui-ci jusqu'à l'apparition de bulles. Prenez par la suite la seringue pour mélanger le contenu avec le piston et laissez le mélange refroidir pendant quelques minutes. Pour filtrer la solution, il faut d'abord insérer le stérifiltre sur la seringue sans le toucher avec vos mains. La prochaine étape consiste à appuyer le stérifiltre sur le filtre et tirer le piston de la seringue pour faire entrer la drogue dans celle-ci. Après cette étape, insérez l'aiguille dans la seringue. Ensuite, tapotez la seringue pour faire sortir l'air de celle-ci et tenez-la avec l'aiguille pointant vers le haut et poussez doucement la seringue jusqu'à temps que votre dose sorte de l'aiguille. Maintenant, avant d'expliquer comment s'injecter, il faut d'abord choisir la veine dans laquelle s'injecter. Ainsi, il est préférable de choisir soit les bras ou le dos des mains. Maintenant, pour vous injecter, vous pouvez utiliser un garrot et le nouer à votre biceps pour faire ressortir plus facilement vos veines de votre bras. Par la suite, désinfectez l'endroit d'injection avec le tampon d'alcool. Ensuite, insérez délicatement l'aiguille dans votre veine à partir d'un angle de 45 degrés avec votre bras. Finalement, enlevez le garrot avec votre bouche et injectez doucement le contenu de votre seringue. Après l'injection, pressez un tampon sec sur votre site d'injection pour arrêter le segment causé par votre piqûre. Finalement, n'oubliez pas, on ne veut pas réutiliser le matériel. Donc, après utilisation, jetez la seringue et l'aiguille dans le contenant jaune spécialisé procuré par les pharmacies et jetez aussi les autres matériels dans la poubelle. Finalement, nous allons vous énumérer quelques trucs pour limiter les risques lors de votre injection et qui ne sont pas directement liés aux méthodes d'injection. Il est important d'éviter les mélanges avec d'autres dépresseurs comme l'alcool. De plus, conservez les médicaments opioïdes dans leur emballage d'origine. Diminuez vos doses, spécialement si la drogue a un aspect différent qu'à l'habitude ou si vous avez changé de revendeur, et attendez d'en ressentir les effets afin de commencer de nouveau. Aussi, si vous disposez de plusieurs filtres, il est déconseillé de procéder au trempage de ceux-ci lors de la préparation d'une nouvelle injection, parce que cela peut amener à une transmission de maladies comme le VIH et l'hépatite C. Une dernière chose, n'injectez pas tout seul et pas en même temps que l'autre personne. En effet, si vous faites une surdose, l'autre personne pourra intervenir. Ayez aussi toujours de la naloxone à portée de main.